Aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner durant cette journée, présentée donc par le docteur Bissanga ici et Adeline. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le programme. Nous allons commencer par parler de l'élégance au naturel. Donc Adeline ici, il va nous parler de technique, mais aussi de produits. En tant que spécialiste de cheveux afro-métissés, naturels, mais également cofondatrice du concept boucle d'ébène. Et boucle d'ébène, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, vous allez le découvrir ce matin. Et donc, c'est un concept qui est exclusivement réservé aux cheveux afro et à la beauté noire. Et donc, boucle d'ébène, c'est un concept qui existe déjà depuis plus de 10 ans maintenant. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aline, qui va nous présenter donc son concept. Aline, s'il vous plaît, applaudissez-la très fort. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour quoi? Eh bien, je suis là pour vous parler pratico-pratique cheveux sous un angle qui a toujours été celui qu'on a défendu, c'est-à-dire sous l'angle de la beauté et de la santé. Boucle d'ébène n'a jamais séparé ces deux éléments. Pourquoi? Parce que un cheveu en bonne santé est forcément beau, n'est-ce pas? Bien entendu, je vais répondre à vos questions. Donc moi, je vais vraiment m'attacher à la partie pratique. Ok, donc avant de passer à la partie pratique, on va quand même faire un tout petit peu de théorie, très rapidement, pour pouvoir comprendre la suite, justement. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est donc comment préserver un cheveu en bonne santé tout en restant belle. Alors, à votre avis, le cheveu afro, on va dire, hein. Quand je dis afro ou quand je dis frisé, j'entends toutes les textures, hein, ok? De quoi ce cheveu a-t-il besoin? J'entends d'hydratation, de très peu de manipulation, pardon? De vitamines, je prends tout, hein. De protéines, de kératine qui est une protéine, d'oxygène, oui, tout à fait, d'oxygène, ok, très bien. Alors, je suis d'accord avec tout ça, mais il manque un élément. Pardon? De l'amour. Merci. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour et d'eau fraîche. En vérité, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je peux même rentrer chez moi. Parce que une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Maintenant, c'est la mise en pratique qu'il faut arriver à mettre en place. Donc, d'amour, pourquoi? C'est un cheveu, en fait, qui, de par sa caractéristique, est fragile. Fragile, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas bien. Il est fragile parce qu'à chaque... Vous voyez qu'il pousse comme ça en spirale, d'accord? C'est une structure hélicoïdale, donc en spirale. À chaque tour, à chaque boucle, il y a des points de fragilité. Ça veut dire qu'il a besoin de manipulation extrêmement douce, d'extrême douceur, d'extrême attention, malgré le fait que visuellement on le trouve parfois un peu dur ou dense, etc. On a tendance à confondre le côté dense et le côté fragile. C'est un cheveu qui naturellement est beaucoup plus fin également. Évidemment, il y a différents diamètres selon les personnes, mais c'est un cheveu qui est plus fragile qu'un cheveu caucasien ou qu'un cheveu asiatique qui est beaucoup plus gros en diamètre et beaucoup plus solide. D'accord? Ça veut dire donc qu'il a besoin de beaucoup d'amour. Merci beaucoup. L'hydratation, bien sûr, il est sec par nature. Donc, je ne vais pas faire une théorie, on en parlera, on rentrera dans le côté médical, structure, etc. avec les autres intervenants aujourd'hui. Mais c'est juste pour rappeler l'hydratation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la définition de l'hydratation? Quelqu'un peut-il me la donner? Apporter de l'eau, exactement. Donc,
quand je parle d'hydratation, c'est un apport en eau ou en agent hydratant. Ok? Ça veut dire que l'huile n'hydrate pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Par voie de conséquence. Oui? Ok. Pourtant, on a besoin d'huile, d'accord? Mais tout ça, on va le remettre en place parce qu'il y a une grosse confusion dans nos pratiques et dans nos routines par rapport à ça. Je répondrai à vos questions après, mais c'est juste pour que vous puissiez bien clarifier. Quand je parle d'hydratation, je parle d'apport en eau. Et l'hydratation, donc cet apport en eau permet aux cheveux d'être malléables. Sans hydratation, un cheveu frisé ne peut pas être malléable. Et s'il n'est pas malléable, eh bien, il va être cassant et il va se fragiliser, donc se casser. Ok? Et de la même façon, si on n'apporte pas de douceur dans les gestes ou dans les pratiques, par exemple des tresses trop serrées ou des rajouts faits de manière systématique, trop lourds, trop longs, eh bien forcément, la fibre va se fragiliser depuis la racine, puisqu'il y a une tension, et ça crée ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, d'alopécie, de traction notamment. Voilà. Une fois que ça c'est dit, eh bien on peut passer à la typologie de cheveux. Alors ce tableau, il fait beaucoup parler parce que certains pensent que on a mis en numéro 1 le cheveu raide et en numéro 4 le cheveu frisé, donc le cheveu 4 est le moins bien. Non, ça n'a rien à voir. Okay? L'idée, c'est d'avoir un support pour pouvoir communiquer et pouvoir savoir de quoi on parle. Donc là, ici, très rapidement, on a à peu près tous les types de cheveux dans les grandes lignes. Bien évidemment, il y a des cheveux... sur une tête, vous allez trouver plusieurs textures. Et surtout chez nous, en général, on en a au moins 2 ou 3. Donc on a une frisure, par exemple, moi je suis plutôt de type 4C, c'est le cheveu le plus crépus au monde. Et fier de l'être d'ailleurs, d'avoir cette texture qui est assez dense et très très frisée. Mon cheveu est extrêmement fragile. Et du coup, il a besoin d'extrême hydratation, d'extrême nutrition. Donc là, la nutrition, c'est un apport en huile. Et de manipulation douce. Donc plus on est vers le côté gauche, plus on a besoin d'extrême, de ce que je viens d'expliquer. Plus on s'éloigne en allant vers la droite, plus donc la boucle est un peu plus large, comme ça. Nous, on est entre là, ici. Les cheveux afro sont de type 3 à 4. Ok. Donc, plus on va vers la boucle, plus le côté lourd des huiles va être moins nécessaire. Pourtant, l'hydratation, toujours. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment en termes de produits? Ça veut dire que pour un cheveu plus serré, avec une frisure plus serrée, on va plutôt utiliser des textures crème. Pour mon type de cheveux, crépus serré, pardon, je vais d'abord utiliser soit un spray, d'accord, d'eau ou une émulsion en tout cas, comme ici les produits Oline, elle viendra les présenter dans un instant, pour pouvoir préparer la chevelure et lui apporter l'eau dont le cheveu a besoin. Derrière, techniquement, je dis bien techniquement parce que si c'était aussi simple que ça, on ne serait pas là tous réunis. Techniquement, moi, sur mon type de cheveux, je vais apporter plutôt une texture crème. La crème, c'est ce qu'il y a de plus lourd en termes de formulation de produits, d'accord? La crème allie l'hydratation, donc encore un apport en eau, plus un mélange de synergie d'huile. Ok. Ensuite, il y a les laits qui sont qui sont juste après la crème. Donc les laits, vous voyez bien la texture laiteuse, c'est entre l'eau et la crème. D'accord? Donc
bah ça, on va plus utiliser de manière générale. Hein, je parle de manière générale toujours, mais c'est pour permettre une compréhension. Pour les laits, on va plus être du côté ici. Ici, on est plus sur une texture crème. Ici, plutôt sur des laits. Alors, tout le monde a entendu parler de sceller l'hydratation, je suppose. Ça parle à tout le monde, sceller l'hydratation. Donc, juste pour être sur la même longueur d'onde, sceller l'hydratation, c'est ce qu'on... Comment dire ? C'est quand on a bien hydraté son cheveu préalablement, donc soit avec un spray, soit avec une crème, soit avec un lait, et qu'on veut maintenir le degré d'hydratation, donc le côté souple et malléable du cheveu, plus longtemps à l'intérieur du cheveu. Et effectivement, dans la pratique, plus le cheveu est en état d'hydratation, plus il est protégé, plus il est en santé, et plus il est beau aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus à mon stand. Si vous n'êtes pas encore venus, je vous attends juste après la conférence. Et donc, moi je suis Alexandra Nganga, créatrice de la marque All In Cosmetics, une marque que j'ai fondée il y a 4 ans avec ma sœur. L'esprit de la marque, c'était de pouvoir offrir des produits de qualité à un prix très abordable, mais aussi de gagner du temps dans sa routine capillaire. Mon problème, je venais d'avoir une fille et j'avais plus du tout de temps à accorder à mes cheveux pendant un certain temps. Et c'est là que l'idée de créer des produits qui soient naturels, qui permettent un gain de temps, mais qui ne fassent pas de compromis sur la qualité et sur la santé du cheveu, est née. Et donc sont nés plusieurs produits, dont les 2 produits qui vous ont été brièvement présentés par Aline. Pour ceux à qui je l'ai déjà dit, donc le gain de temps, la qualité, la santé du cheveu, et aussi le fait de combiner plusieurs fonctionnalités pour chaque produit. Pour les 2 produits que vous avez ici sur la table, vous avez un spray hydratant, vous avez la crème, donc le soin intense Repair. Donc ça, c'est un produit qui a été récompensé au prix de la beauté plurielle en 2017, parce que c'est un produit qui permet une hydratation de très longue durée. Concrètement, vous pouvez l'appliquer 2 fois par semaine, ça suffit amplement. Vous l'appliquez après le shampoing, vous n'avez pas besoin de le rincer. C'est un produit très très efficace pour réparer et pour promouvoir la pousse du cheveu. Ensuite ici, deuxième produit, vous avez la crème Belle Boucle pour la définition des boucles et pour l'hydratation. Le spray démêlant revitalisant que malheureusement je n'aurai pas sur la table aujourd'hui, mais vous pouvez toujours vous procurer en ligne, qui est pour démêler et pour hydrater. Merci Aline, je perds mes mots, pour hydrater le cheveu. Et vraiment un démêlage très très efficace. Donc, bonjour à tous, moi c'est Marie Galipé. Donc, je suis blogueuse aujourd'hui pour les soins des cheveux naturels, donc je partage des astuces et soins naturels. Mais le problème que je rencontre et que pas mal de personnes rencontrent aussi, c'est trouver une coiffeuse qui nous donne des soins de qualité et qui sait traiter nos cheveux avec des produits de qualité. Et donc, de par toutes les questions que j'ai reçues, j'ai donc mis en place, on travaille depuis quelques temps sur un projet de plateforme pour référencer les coiffeuses afro ici en Belgique et l'étendre sur le domaine de la beauté, donc des prestataires en matière de beauté au niveau de la Belgique, pour permettre aux utilisateurs, aux utilisatrices de pouvoir trouver les coiffeurs dans leur rayon géographique. Le projet s'appelle Calipé pour nous permettre de valoriser notre identité. Donc vous pouvez me rejoindre sur le stand pour vous expliquer et vous donner plus d'informations sur le projet. On travaille sur la plateforme et ça sera en ligne très bientôt. Félicitations. Bravo, super projet, Calipé.